Même une maison de la presse, on n'a pas construit au Togo. Mais vous allez à Dakar, vous allez voir, vous allez au Ghana, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir ce qu'on a fait pour les journalistes. Au Togo, rien du tout n'a été fait pour les journalistes. Et les journalistes sont en train de mourir à Lomé là-bas dans la misère. Dans la misère, ils sont en train de mourir dans la misère. Parce que les journalistes qui sont au pays, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont rien. Si tu tombes aujourd'hui, tu meurs. Il n'y a personne pour te sauver. Tes enfants deviennent des orphelins. Et les journalistes sont en train de mourir là. Et ces gens-là, ils se sont mis des milliards à côté. Ils ont acheté beaucoup de fonciers, beaucoup de terrains. Regardez, je vous dis, allez regarder seulement le journal officiel. Vous allez voir tous les terrains qu'ils ont achetés, les immeubles qu'ils ont achetés, sur le boulevard, un peu agités comme un peu partout. Les immeubles qu'ils ont achetés. En un rien de temps. Donc voilà ce que le Togo est devenu. Et ceux qui nous disaient que oui, que les femmes vont développer le pays, et qu'avec les femmes, peut-être que c'est les hommes sont trop des voleurs, mais les femmes auront un peu la décence de ne pas voler. Ces gens-là, ces femmes-là, elles sont plus dangereuses que les hommes. Elles sont plus dangereuses que les hommes. Elles sont plus dangereuses que les hommes. Et ce sont elles qui contrôlent tous les pans de l'économie. Chacune dans son secteur. Chacune dans son secteur. Autant Sandra Johnson construit aujourd'hui son truc. Thiega a construit aussi son empire avant de tomber en disgrâce un peu. Et Tomega a construit son empire. Ingrid a son empire. Chacun a son empire. Et chacun, à un moment donné, essaye de placer son homme quelque part. Vous savez, quand ils ont choisi les députés pour unir là, chacun a choisi quelqu'un pour être député. Chacun a influencé le choix de quelqu'un pour être sénateur. Chacun est passé par une des femmes pour devenir sénateur. Chacun est passé par une des femmes pour devenir député. Et c'est comme ça que le Togo fonctionne. Et quand ils sont comme ça, les uns ne rentrent pas dans les couloirs des autres. Chacun a son couloir. Si vous êtes pro-Ingrid, vous restez pro-Ingrid à vie. Si vous êtes pro-Tomega, vous restez pro-Tomega à vie. Si vous êtes pro-Sandra, vous restez pro-Sandra à vie. Si vous êtes pro-Sina, vous restez pro-Sina à vie. Dites-moi sincèrement, un pays qui fonctionne comme ça, il y a quelle vision derrière? Il y a quel projet derrière? Il y a quoi qu'on puisse faire dans un pays comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays comme ça? Quel projet on peut construire dans un pays comme ça? Rien du tout. Il en est de même des artistes. Quand vous voyez les artistes à Lomé en train de prester là, il y a les artistes, chaque dame a aussi ses artistes. Hein. Chaque réseau a son artiste. Il y a certains artistes qu'on n'invite pas pour certains événements parce qu'ils ne sont pas de ce réseau-là. C'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà ce que le Togo est devenu, malheureusement. Et donc, j'ai tenu aujourd'hui à vous partager certaines de ces images-là pour que vous voyez la gravité de ce qui se passe dans notre pays. Et vous voyez que nous sommes au fond du trou et on n'est pas sûr d'en sortir de sitôt. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur Tomega. On peut passer toute la journée à faire son bilan, à faire ce qu'elle a fait, à parler de son bilan. On ne s'en sortira jamais. Il n'y aura rien il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Elle était là quand on a volé l'argent pour faire la route Lomé-Voga-Enfouin. Elle était là quand on a détourné l'argent. Rien n'a fait. Elle était là. Celle qui va donner un tricycle comme ambulance à ses propres frères. Vous attendez quoi de ces gens-là? Rien du tout. Absolument rien. Absolument rien. Autant que la Chou a fait 5 ans au gouvernement, il n'a rien fait à Notien. Autant, je ne sais pas comment dire, autant, mais vous allez voir, à côté de Tomega, qui a eu des postes de responsabilité et qui a eu le pouvoir de changer le quotidien des Togolais, en partant peut-être même de son village, en partant de ses frères, qui n'a pratiquement rien fait. Je vous ai toujours parlé de Maceda. Quand j'avais fait mes derniers reportages, avant d'avoir des problèmes et de quitter le Togo, j'ai balayé tout le Bamono. Je suis allé voir le maire Djobessi, j'ai juste passé partout, j'ai filmé des trucs, l'hôpital d'Afagnan, les routes et tout ça. J'ai fait des vidéos, tout ça. Je suis parti 2 fois à Maceda. Je m'apprêtais à faire même un grand reportage sur Maceda quand j'ai dû quitter le Togo. J'ai gardé des images. Je vais vous projeter des images de Maceda. Et vous allez voir la différence entre un individu qui a gagné un peu d'argent dans sa vie d'homme d'affaires, l'impact qu'il a eu dans sa localité et des gouvernants qui n'ont pas pu changer
qui n'ont pas pu changer la vie de leurs propres frères. Si la technique a des images que je vous ai retrouvées sur les images que j'avais prises à Macéda à l'époque, passez-moi les images, vous allez voir comment un individu, je ne fais pas sa promotion, mais je parle des faits, parce que je suis allé là-bas faire des vidéos, des films à l'époque. Je balayais toute la zone. Vous allez voir un seul individu, ce qu'il a fait dans sa localité. Et les gens qui ont le pouvoir de changer la vie des Togolais, d'améliorer le quotidien des Togolais, qui ont un budget et qui n'ont pratiquement rien fait, en commençant par leur propre localité. On va défiler quelques photos de Macéda, vous allez voir. Macéda, c'était une localité perdue, avant que un certain Tata Avlessi, que nous connaissons dans le football, a décidé de changer sa physionomie et de le transformer en une localité attrayante et qu'il a changé le nom Marséville. Donc, il a fait venir l'électricité haute tension. Un instant, vous restez là-bas. Il a fait venir l'électricité haute tension. Il a construit des écoles. Il a construit un lycée, il a construit un centre de baccalauréat, il a mis une gendarmerie qui est devenue une brigade, il a fait le plan directeur du village. Il a fait du village un village de éco-village, c'est-à-dire il plante des arbres. Tous les jours, on plante des arbres à Macéda. Tous les élèves qui font le lycée de Macéda, qui passent les classes des armées, doivent planter des arbres. Donc, quand vous arrivez dans cette localité-là, vous avez tout, marché, école, lycée, village entretenu, les deux antennes des opérateurs de téléphonie, Move et Togocom, il y a tout. Mais c'est un seul individu qui a fait ça. Plan directeur. Passez-moi les photos, vous allez voir. Ça, c'est une piste que le monsieur lui-même, il entretient. Et quand vous arrivez dans la localité, vous voyez, les arbres sont alignés. Les arbres sont plantés tous les jours, alignés. Les pistes sont entretenues. Les élèves sont obligés de construire, de tailler les gazons. Et les élèves ont l'obligation de planter des arbres. Et c'est là-bas, c'est Macéda qui est devenu aujourd'hui le plus grand centre de baccalauréat dans le Bas-Mono. Dans le Bas-Mono. Juste parce qu'un individu, il a eu les moyens dans sa vie, il a eu une vision, il a dit, voilà, vous avez vu comment ils ont planté les arbres? Donc, voilà. Donc, ces herbes-là sont régulièrement taillées. Voilà, les rues qui sont bien tracées. Il n'a pas eu seulement l'argent de les goudronner, mais il a eu le plan directeur, il a fait de grandes rues, de grandes avenues qui sont bordées d'arbres. Et donc, il n'y a pas d'araignée là-bas. Merci, quelqu'un dans le commentaire. Ça dit, tout est à sa place. Et vous imaginez, celui-là, il n'avait pas de poste de responsabilité. Il a gagné son argent dans son business. Et il a décidé de changer sa petite localité et qu'il a fait aujourd'hui comme une localité de renom. Ça, c'est les gazons. Ça, c'est les gazons qui sont au lycée. On peut les passer rapidement. Et donc, j'ai voulu terminer le bilan de Toméga en faisant ne serait-ce que cette petite comparaison de ce que ce monsieur a fait dans sa localité avec les fonds propres à lui et de ce que cette dame qui a fait le PNUD, donc qui est censée faire le développement, n'a pas pu faire alors qu'elle a passé 13 ans au gouvernement. Après avoir, à part danser là, et danser, boire et faire tout ce qu'ils font là, ils n'ont rien fait de leur passage au gouvernement. Absolument rien. Voilà. Il y a des arbres partout, ils ont planté des arbres partout, tout est aménagé. Tout est aménagé, les pistes sont entretenues. Je suis sûr que si ce monsieur avait de l'argent, il allait mettre le goudron dans le village. Il y a tout. Il y a tout. Son propre palais là, il y a un grand jardin, comme à l'époque des rois en France. Toute la zone qui précède le palais, le jardin est taillé régulièrement. Donc, voilà comment des gens font pour changer la vie de leur... Il a amené l'eau, il a amené l'électricité, il a amené tout, le téléphone, tout dans sa localité. Il a conçu des lycées, vous allez voir, défilons les images, il a conçu des lycées modernes, un centre de baccalauréat, ça c'est les collèges, les cours primaires, tout ça. C'est une seule personne qui a conçu ça, il n'a pas eu le financement de quelqu'un, c'est lui seul qui a dit, les enfants de mon village vont aller à l'école, il n'y a pas un seul qui doit rester à la maison. Je vais mettre tous les moyens pour qu'ils aillent à l'école. Il a mis les moyens. Pendant ce temps, vous avez des gens qui gèrent l'argent public, qui gèrent des milliards, qui sont incapables de doter
les populations d'ambulance. Voilà le lycée, voilà une partie de lycée, je pense que c'est le lycée on a écrit le lycée, non?